les passions et la fatalité. Ça, c'est la mort, là. Alors, la mort ou un terme? Est-ce que tu parles de la fin de quelque chose? Ah, tu parles de la mort, au sens propre. D'accord. Est-ce que tu parles à tout hasard des morts pendant les conflits? Ouais. Alors, les passions. C'est-à-dire par rapport à quelque chose qui leur tient à cœur? D'accord, donc il est en train de dire en fait que le sujet qu'il veut traiter, là c'est général, là tu t'adresses en fait à tous les gendarmes. Non? Ah d'accord, il s'adresse à certains. Bon, concernant les départs physiques pendant les conflits, il veut parler donc des honneurs que vous allez recevoir. C'est ça, Michael? Tu parles de la reconnaissance, voilà, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, relié à ces décès. Voilà, bon, alors écoutez, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous, parce que ça pourrait s'adresser à tous les gendarmes, Michael. Non, alors tu es en train de dire que rien que dans cette introduction, certains d'entre eux vont savoir que ça s'adresse à eux. Ils vont savoir de quoi tu parles. D'accord, parce que moi je sais pas. Hein. Je sais pas du tout de quoi ils parlent. Bon, bah ok. Donc, concernant les départs dans le cadre des conflits qui vont éclater, et concernant quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à ça, il vous parle d'honneur, de reconnaissance. Ah, peut-être que c'est relié à la reconnaissance. C'est ça qui leur tient à cœur, c'est de ça dont tu parles, voilà, la reconnaissance par rapport à ce qui va se passer, par rapport au décès. Bon, écoutez, on va creuser ça. Alors, on va commencer par identifier le problème. Plutôt votre problème, ou ce qui fait problème par rapport à ça, pour vous. Ça, c'est le thème, c'est le sujet. Cette histoire de reconnaissance, d'honneur, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et qui est relié au décès, aux vies qui vont partir, les âmes qui vont partir lors des conflits. Alors maintenant, on identifie le problème. Problème, obstacle, voilà. Blocage, etc. Relié à ça. Ah, le chakra racine. Il est en train de parler d'ancrage là. Alors, est-ce que tu es en train de dire que ces gendarmes-là ne sont pas assez ancrés? Ouais, donc c'est relié à ce sujet. D'accord. Donc, il est en train de vous dire que par rapport à ça, par rapport à ce qui vous tient à cœur, vous manquez d'ancrage. C'est ça le problème. Vous concernant en tout cas. Alors, l'ancrage, c'est quoi? Vous pouvez y remédier. Alors, le sport, bien sûr, ça vous permet de vous ancrer, mais la méditation aussi. Ayez les pieds sur terre, c'est-à-dire restez dans l'instant présent. Ne vous projetez pas constamment en arrière ou en avant. Travaillez sur le présent. Le présent, c'est l'ancrage. La respiration, la cohérence cardiaque par exemple, pour vous apaiser, pour être centré sur l'instant. Vous pouvez, par exemple, pour pratiquer l'ancrage, vous balader dans la nature, vous asseoir contre un arbre. Ça vous ancre. Et vous utilisez vos 5 sens. Vous observez, vous prenez le temps d'observer, de ne rien faire d'autre, vous fermez vos oreilles, vous bouchez votre nez, vous vous concentrez sur ce que vous voyez. C'est-à-dire les formes, les couleurs, les ombres et les lumières, les mouvements. Et une fois que vous avez fait ça, vous fermez les yeux et vous écoutez. Et vous faites la même chose avec tous vos sens. Ça, c'est un très bon moyen pour s'ancrer. Il y a aussi la créativité. Tout ce qui vous ramène à la matière, le manuel,
tout ce qui vous ramène à votre corps aussi. Vous pouvez faire de la cuisine, du bricolage, du jardinage. Alors le jardinage, c'est impeccable pour s'ancrer parce que vous avez les mains dans la terre. Bref, vous pouvez vous asseoir dans l'herbe. Dans l'herbe, pardon. Pourquoi? Parce que quand vous êtes assis en tailleur dans l'herbe, votre chakra racine est en contact direct avec la terre. Le chakra racine se situe au niveau des organes génitaux. Donc, asseyez-vous dans l'herbe, par exemple. Et le meilleur encore, c'est d'être assis dans l'herbe et le dos contre un arbre. Donc voilà, Michael vous dit que par rapport à cette situation-là, ce qui peut vous poser problème, c'est votre manque d'ancrage. Voilà, il faut en prendre conscience. Ok, alors maintenant, on va aller identifier vos forces. Les forces à utiliser, notamment par rapport à ça. Ben oui, parce que si vous n'êtes pas ancré, vous pouvez être submergé par vos émotions. Et là, vous êtes totalement instable. Vous avez besoin de structure, de stabilité, là, visiblement, vous dit Michael. Il faut retrouver votre stabilité, ben, comme les arbres. Hein. Être enraciné, être bien droit, bien vertical. Donc oui, pratiquez l'ancrage. Alors, l'ancrage aussi, pour l'ancrage, la couleur rouge, comme le chakra racine, est un bon moyen d'ancrage. Tout ce qui est rouge vous permet de vous ancrer. C'est aussi la couleur de l'action, mais c'est la couleur du chakra racine par excellence. La vie, la santé, l'ancrage. Hein? Alors, vos forces maintenant. Par rapport à la situation. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. Bon, bah il vous dit que... On va le mettre ici. Il vous dit que votre force, c'est d'être capable de plonger dans les profondeurs, c'est-à-dire... Alors j'entends à la fois à l'intérieur de vous, tout au fond de vous, pour aller découvrir qui vous êtes, pour aller partir à la rencontre de vos ombres ou de vos lumières, c'est-à-dire de vos qualités. Mais j'entends aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur de prendre des risques et d'oser aller au fond des choses. Ça, c'est une force pour vous. Et apparemment, par rapport à cette situation, ça va vous aider, et Michael vous dit même d'utiliser cette force par rapport à ça. N'hésitez pas à entrer au fond des choses. Plongeur des profondeurs, j'entends aussi à l'intérieur de vous, peut-être pour méditer, pour aller entendre les réponses. Parce que toutes les réponses se cachent à l'intérieur de vous. Si vous faites le calme, si vous apaisez votre mental, vous faites le calme, vous allez entendre les messages de votre âme et de vos guides. Donc voilà, utilisez cette force à la fois de profondeur intérieure, à l'intérieur de vous, mais de profondeur par rapport aux situations, par rapport aux choses, peut-être par rapport à des personnes où vous avez peut-être l'habitude de creuser un sujet. Quand vous faites des recherches, vous allez au fond des choses. Bon, bah ça, Michael vous dit que c'est une force et que ça va vous aider par rapport, par rapport à cette situation. Maintenant, vos faiblesses par rapport à la situation. Ça peut vous faire défaut. Alors, Michael, quand tu parles du problème, est-ce que tu le disais au niveau personnel? Ouais, mais est-ce que tu le disais aussi au niveau général? Non, c'était vraiment au niveau personnel, d'accord. Ah bah, décidément. Ah, c'est marrant, regardez. Il vous dit que vos forces, c'est d'être capable de plonger à l'intérieur de vous et de plonger au cœur des choses. Mais d'un autre côté, vos faiblesses, c'est votre force intérieure. C'est très étrange. Donc, tu es en train de dire que ces gendarmes-là, dont il est question dans ce tirage, ne font pas confiance à leur force intérieure. D'accord. Bon, alors, il vous dit qu'il faut justement plonger dans vos profondeurs pour aller solidifier
cette force. Pour aller la structurer à partir de l'intérieur. Peut-être, il vous dit ça peut-être parce que vous êtes trop à vous éparpiller à l'extérieur. Il faut vous recentrer à l'intérieur de vous. Déjà pour trouver cette verticalité, cette sérénité, pour entendre clairement les messages de votre âme et laisser partir cette puissance de l'intérieur. Quand ça part de l'intérieur, c'est beaucoup plus fort. Vous voyez par exemple, je ne sais pas, quand vous mettez une baffe ou un coup de poing à quelqu'un, que vous le faites sans conscience, simplement avec votre main, votre bras, ça n'a pas autant de force et autant de poids que si ça part de l'intérieur. Et bien c'est ce que vous dit Michael, vous n'êtes pas assez centré, assez concentré sur vos forces intérieures. Il faut que cette force, cette énergie, cette puissance parte de là. Mais ça, il faut le travailler, il faut le cultiver. Et notamment par l'ancrage. Ok. Tu veux dire autre chose sur ça, Michael? Ah oui, est-ce que je prends les mots? D'accord. Je prends un petit coup. Cette force intérieure, c'est aussi votre âme. Hein. On voit ce rayonnement là qui part de vous, qui part du cœur. C'est la vraie force, elle part de là. C'est la reconnexion, l'alignement à l'âme. C'est toujours pareil. Hein. Regret. Défi. Couple. Alors, est-ce que tu parles de fusion? Tu parles d'une alliance, d'un partenariat? Tu parles de leur vie sentimentale? Donc tu parles d'union? Mais tu parles de quoi? Tu parles d'un couple au sens propre? Ah! Est-ce que tu parles du couple royal? Bon, il parle du couple royal Eliani Toran. Ah, tu es en train de dire que... là, j'entends plutôt Eliani. Ouais. Va vous aider, justement, à aller chercher cette force à l'intérieur de vous, par l'alignement à votre âme. Et tu es en train de dire que... Est-ce que tu dis que ça va être un défi pour eux? Non, ça sera simplement l'objectif du couple royal, mais notamment d'Eliani. D'accord, donc ils vous disent... Oui, regret, il vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors, à la fois, il vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'elle va bien s'en occuper, mais que vous n'allez pas le regretter. Que ça va vous réjouir, au contraire, parce que vous allez y arriver, quoi, tout simplement. C'est ça, Michael? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, on passe à la solution concernant cette situation. Là, on a le problème, les forces, les faiblesses. Maintenant, on a la solution. Pour les gendarmes du GI, en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette question, cette situation. Tac. Rêve d'hiver, période de gestation. Ça va pas leur plaire, ça, Michael. T'es en train de leur dire que quelque chose est en gestation, qu'il faut laisser faire. Ils aiment pas ça, hein, les hommes d'action. Hein. Ils aiment pas attendre, ils aiment pas être dans l'immobilité. Mais c'est ça que t'es en train de leur dire, en fait, ouais. Bon, c'est ça la solution, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais il faut accepter d'en passer par là. Il y a bien quelque chose qui est en train de germer, de se développer à l'intérieur de vous, hein, et il faut laisser faire. Période de gestation. Quelque chose va éclore. La solution, c'est ça, c'est de ne pas courir partout, c'est de ne pas vous inquiéter, c'est de ne pas faire des pieds et des mains pour absolument trouver, je sais pas, des solutions, des réponses, agir. C'est ça que tu leur dis, Michael, hein? Oui. Mais c'est d'accepter, voilà, d'accepter de vous poser, de vous calmer et de rentrer à l'intérieur de vous encore une fois. Hein. Regardez, plusieurs fois, il vous dit, le plongeur des profondeurs, force intérieure et période de gestation, c'est la vie intérieure. 3 fois, il vous le dit.
Donc c'est important pour vous. Acceptez de prendre ce temps pour entrer à l'intérieur de vous et de laisser faire ce qui doit éclore à l'intérieur de vous. Ne soyez pas impatient, il vous dit. Tu veux dire autre chose par rapport à ça? Non. Ok. Alors... Alors attends, je comprends plus parce que j'ai dû louper quelque chose là. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Excusez-moi, pour essayer de pas perdre de temps, je vais couper. En fait, je me suis tout simplement trompée parce que j'ai pris le même jeu. Bon, je vais le recouvrir quand même par un autre parce que c'était pas ce jeu que je voulais prendre. Je vais le laisser là. S'il est sorti, si Mickaël m'a poussé inconsciemment à reprendre le même jeu, c'est qu'il y avait une raison. Bon, allez. Ouais, il me dit qu'il l'a fait exprès. Ok, mais je vais quand même vous tirer un... C'était cet oracle-là que je voulais prendre. C'est la première fois que je le fais, ce tirage, donc c'est pour ça que je suis un petit peu perdue. Désolée. Oh, regardez ça, si c'est beau. Beau phénix. La transformation. Une nouvelle façon de vie émerge. Voilà, c'est la même chose. Rêve d'hiver, période de gestation, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, qui est en train d'émerger. Vous êtes en train de renaître à vous-même. Je le mets par-dessus. Vous êtes en pleine transformation, il vous dit. Donc il faut laisser faire. Il faut laisser faire, il ne faut pas précipiter les choses parce que vous risquez de créer des blocages énergétiques à l'intérieur de vous. Ne forcez rien, laissez faire. Et acceptez ce temps de gestation, acceptez d'être patient. D'accord ? Allez, maintenant on passe au message de votre part divine. Avec un petit texte que je vais vous lire. Alors, de quoi votre part divine, votre âme, a-t-elle envie de vous parler? Le petit écureuil. L'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, le petit écureuil? Bon, le texte est un peu long, mais c'est riche d'informations quand même. Alors, le message de l'oracle. Vous avez accumulé de la sagesse et de l'expérience, et vous avez tout ce dont vous avez besoin autour de vous. Une abondance de ressources est à votre disposition, grâce à la générosité de l'esprit et de votre dur labeur. L'esprit de l'écureuil se présente lorsque vous avez besoin qu'on vous rappelle que les glands que vous avez rassemblés sont bien rangés et que votre stock a le potentiel d'augmenter largement. Bon, alors là, déjà, je ne sais pas si certains d'entre vous font des économies, mettent de l'argent, font fructifier de l'argent, mais en tout cas, il est en train de vous dire que votre argent est en train justement d'augmenter, qu'il est bien, qu'il est protégé. C'est ça, Mickaël, hein? Tu es en train aussi de leur parler d'argent. Oui, c'est ça. Il vous dit de ne pas vous inquiéter, voilà, ça va augmenter. Le potentiel de vos économies vont augmenter. Par conséquent, détendez-vous en sachant qu'il y en a toujours assez et que vous avez les qualités nécessaires pour co-créer la réalité que vous voulez vivre. Grâce à une préparation minutieuse, vous avez acquis sagesse et force. Vous avez un énorme potentiel. Bon, je pense qu'il s'adresse à Toran. C'est ça, Mickaël? Toran en fait partie, à mon avis. Voilà, ce qu'il vous avait dit que vous aviez un énorme potentiel. Et c'est bien pour ça qu'il vous a surnommé l'officier zèbre. Ok. Alors, détendez-vous en sachant qu'il y en a toujours assez et que vous avez les qualités nécessaires pour co-créer la réalité que vous voulez vivre. Grâce à une préparation minutieuse, vous avez acquis... Ah, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Croyez en vous-même, car l'esprit croit en vous et veut que vous sachiez que vous avez assez de ressources et que vous possédez les qualités nécessaires. Cette vérité ne vous donne-t-elle pas l'impression d'être en sécurité? Ah, d'accord, je comprends. Il vous dit ça. Alors,
pour l'officier Z, pour Toran, mais aussi pour les autres gendarmes qui se sentent concernés par la situation évoquée. Et je vous dis ça certainement parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur de quelque chose. Vous ne vous sentez pas en sécurité, alors peut-être par rapport à l'argent, mais peut-être par rapport à autre chose aussi. Et il vous dit non, c'est faux. Vous êtes en sécurité. Donc cette vérité ne vous donne-t-elle pas l'impression d'être en sécurité? Et il vous dit cela devrait être le cas, car vous avez tout ce dont vous avez besoin à présent. Donc ne vous inquiétez pas par rapport aux ressources, il vous dit, déjà. Le message de protection, le caractère imprévisible de la vie peut ébranler votre confiance en vous et votre capacité à relever les défis que vous rencontrez. L'idée de ne pas avoir assez ou de ne pas être assez bien vous rend-elle fou? Voilà, vous ne vous sentez pas à la hauteur de quelque chose. Avez-vous oublié tous vos points forts, votre sagesse et vos ressources? Donc il vous dit de mettre le focus là-dessus en fait, sur vos ressources. Vous êtes arrivé jusque-là grâce à votre intelligence et à votre créativité, en utilisant tout votre potentiel et tout ce que l'esprit vous a présenté pour vous aider dans les moments difficiles. Il est temps de repenser à votre vie et de vous souvenir que vos besoins ont toujours été satisfaits pour votre plus grand bien, même dans les périodes les plus difficiles. La vie vous aime et tellement de trésors sont cachés au vu et au su de tous, prêts à être révélés lorsque vous en avez le plus besoin. Alors détendez-vous. L'esprit de l'écureuil veut que vous sachiez que vous êtes prêt pour ce qui vous attend. J'entends un truc. Alors faites-vous confiance et faites confiance à l'esprit qui vous soutient. J'entends que là, ça s'adresse particulièrement à Toran, Michael. Oui, je pense que c'est par rapport à Eliani. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça, Michael? Par rapport à elle. Bon, je vous rassure. Alors déjà, si c'est votre flamme jumelle, vous êtes à la hauteur, sans problème. Mais de toute façon, vous avez commencé votre travail spirituel. Et quand elle arrivera, quand vous allez vous réunifier, vos deux énergies, vos deux vibrations vont fusionner en une seule. Donc forcément, elle va vous transmettre la sienne. Donc vous allez vous rééquilibrer tous les deux. Ok? Ne vous inquiétez pas. Alors, on va terminer par le conseil de Michael. C'est ça, Michael? Ouais, j'ai tout fait. Et puis pour les autres, c'est pareil. Pour les autres gendarmes, que ce soit par rapport à une situation, et notamment celle-ci, ne vous sentez pas inférieur, ne vous rabaissez pas. Ayez confiance en vous, revalorisez-vous. Vous avez les ressources nécessaires pour affronter cette situation. En tout cas, voilà, pour affronter le problème ou en tout cas tout ce qui est relatif à cette situation. Alors là, je sors 3 cartes, tu m'as dit. Avec le message de le conseil de Michael. Amour inconditionnel. Changement. Messager divin. Respecter les limites. Attendez, je reviens. Il faut que je ferme mes fenêtres. Alors, l'amour inconditionnel, ça vous parle de protection déjà. Mais tu leur parles de leur reconnexion à leur part divine, en fait, là, Michael. Ouais, qui va apporter un changement. Votre situation va changer, parce que vous allez bien vous reconnecter à votre part divine. Et j'entends que grâce à ça, vous allez recevoir des messages. C'est ça, ils vont recevoir des messages de leur part divine. Directement, ils les entendront. Ouais, c'est ça. Bon, alors, par rapport à la situation qui est là, bien évidemment, D'accord, donc il vous dit que par rapport à cette situation, qui peut-être vous préoccupe, il va y avoir un changement. Pourquoi? Parce que
Vous allez entendre des messages ou peut-être qu'on va vous communiquer des messages concernant cette situation. Alors, les messages, vous les entendrez à la fois dans votre cœur, amour inconditionnel, moi je vois votre part divine. Hein. Il vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Il y a bien un changement qui arrive. Alors, messager divin, je vois aussi Michael, moi. C'est toi, là? Ouais. Donc, tu leur communiqueras des messages en temps et en heure, au bon moment, c'est ça que tu veux dire, concernant cette situation. D'accord. Je lis aussi respecter les limites. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Ouais. Respecter les limites. Qu'est-ce que tu veux dire? Magie, avenir, complicité. Tu parles de pouvoir? De miracle? Ouais. Donc à l'avenir, tu dis un miracle va s'opérer. Complicité, tu parles de l'alliance? Non, tu parles du couple royal. D'accord, le couple royal, donc particulièrement Eliani, va manifester un miracle concernant la situation qui les préoccupe, c'est ça? D'accord, ok. Mais pourquoi respecter les limites? Ah, au contraire, tu veux dire qu'ils vont dépasser leurs limites? Notamment les limites de l'ego, pour aller vous réaligner à votre âme. Lorsque vous êtes aligné à cette part-là, il n'y a plus de barrière. Vous pouvez tout voir, tout entendre, tout ressentir de façon juste. Il n'y a plus aucun blocage, toutes les portes s'ouvrent. Donc c'est ça les limites. En vous réalignant à l'amour à l'intérieur de vous, l'amour inconditionnel, c'est votre part divine, hein. C'est l'âme, c'est votre cœur d'enfant aussi. Là, il y a un changement évident qui va s'opérer en vous et vous allez entendre les messages, notamment que Michael va vous donner, va vous communiquer. Pourquoi? Parce que justement, vous serez au-delà des limites, moi j'entends au-delà des limites de votre part 3D, de votre personnage, de votre ego, de votre mental. Vous verrez, vous entendrez au-delà. Vous voyez, magie. La guerrière de lumière, donc Eliani, va utiliser ses pouvoirs et va provoquer un miracle. Tu parles vraiment d'un miracle. Bon, bah c'est ça, par rapport à cette situation. Donc notamment un miracle à l'intérieur d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent dépasser leurs limites et entendre, avoir accès à leur capacité médiumnique, etc., la télépathie, d'accord. Bon, ben voilà. C'est elle, visiblement, qui... c'est le divin, à travers elle, qui va vous offrir ce fameux cadeau dont Michael vous avait parlé dans un message canalisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il vous disait les honneurs, les fameux honneurs qui sont représentés là, vous allez recevoir les honneurs. Vous serez gratifié par le divin. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner vos premières capacités 5D. Alors, tu parles déjà du rajeunissement aussi, mais tout ça, ça va se passer dans la nuit, chez eux, dans leur lit. Voilà, on est d'accord, pas en plein jour. Donc, tout comme Eliani, en fait, qui, elle, va se transformer dans la nuit, vous aussi, vous allez le vivre, donc après les conflits. C'est ça, tu parles après les conflits, Michael. Voilà, une fois que tout sera terminé, Eliani va utiliser ses pouvoirs pour provoquer un miracle sur vous et vous offrir vos premières capacités 5D, c'est-à-dire le rajeunissement. Donc vous aurez 30-35 ans de façon continue, vous ne vieillirez plus, vous ne serez plus jamais malade, vous allez retrouver une forme olympique, vous serez beaucoup plus fort. Donc vous ne vieillirez plus, vous ne serez plus malade, vous n'aurez même plus besoin de dormir. C'est pas super ça? Et vous serez télépathe. Voilà, c'est de ça dont tu parles. Donc forcément, vous serez médium aussi. Vous aurez toutes ces capacités médiumniques, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, clair-sentience, clair-olfaction, il y aura tout. Voilà, c'est ça que tu voulais dire par rapport aux limites, Michael. D'accord, ok, j'ai pigé. Bon ben voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis ben, je vous dis à une prochaine. À bientôt.